Bonjour et bienvenue sur Spirity Time, votre chaîne de papote holistique et d'alchimie des flammes jumelles. Aujourd'hui, on va vous parler des deux polarités sur le parcours flammes jumelles dans la relation, parce qu'on va faire un petit peu de théorie, parce que dans les vidéos précédentes, on est directement rentré dans le vif du sujet, et on se rend compte qu'on n'a pas toujours défini certaines choses. Donc, si vous êtes nouveau, bienvenue. On va expliquer certains trucs un peu terminologiques aujourd'hui. J'espère que ce sera pas trop chiant, mais il faut aussi comprendre de quoi on parle un petit peu. Et s'il y a des mots que vous ne comprenez pas dans toutes nos vidéos en général et que vous dites ouais mais c'est quoi, c'est qui Napoléon ou ce genre de choses, mettez en commentaire et si on a une vidéo là-dessus, on vous la mettra et sinon on saura qu'il faut faire une vidéo. Donc aujourd'hui, terminologie un petit peu sur les polarités. Oui, alors d'abord pour commencer, les polarités, on va parler d'énergie toujours, jamais de genre, c'est pas genré. C'est par exemple le yin, la polarité yin, elle peut être, le masculin peut être yin. Oh, tu veux dire l'homme dans la relation, l'homme biologique. L'homme biologique dans la relation peut être yin si le féminin dans la relation est yang. C'est vrai, ça peut être. Ouais, désolée pour la confusion. Voilà, c'est un peu peut-être contre-intuitif. On va parler de l'incarnation. Si vous êtes incarné dans un corps de femme ou féminin, qui vous identifiez en tant que femme, vous pouvez très bien porter l'énergie yang en vous, et un homme qui s'identifie comme biologiquement masculin, voilà, il peut porter l'énergie yin. Et si vous êtes transgenre, c'est pareil, ça qui est bien. Si vous êtes transgenre, c'est pareil. Si vous êtes dans des relations de même sexe, c'est pareil. Il y a une polarité yin et une polarité yang. Voilà. Donc c'était juste pour mettre les choses d'abord à plat. Voilà, c'est ça. On rentre pas dans les genres. Dans les genres de la société, voilà. Dans les genres biologiques. On parle d'énergie. Donc le premier terme dans cette relation, dans ce parcours, c'est le terme chaser-runner. Mais nous, toutes les deux, on est d'accord sur le fait que on n'aime pas trop cette terminologie-là. Parce que, alors le chaser, c'est normalement souvent la polarité féminine, le fameux féminin sacré dans la relation. Et le runner, c'est souvent la polarité masculine. Pas toujours. Si, le runner, il est toujours, c'est sûr, ça peut être... Oui. Tu veux dire l'homme biologique. L'homme biologique n'est pas... Oui, c'est ça. non, on va rester en termes d'énergie. Maintenant, on a clarifié sur le genre. Donc, en fait, vous oubliez votre genre biologique quand on parle d'énergie. Le chaser, c'est l'énergie féminine, et le runner, c'est l'énergie masculine. Voilà. Et donc, nous, on n'aime pas ce terme-là, parce qu'en plus, on trouve que c'est pas toujours... on n'est pas toujours tout le temps chaser, et l'autre n'est pas tout le temps toujours le runner. Oui. Et puis ça enferme dans un rôle. Ça enferme dans un rôle, ça met une étiquette. On a l'impression que c'est un peu figé et c'est pas figé. Et le chaser, c'est pas toujours. On passe pas tout le temps notre temps à courir après, quoi. Non, puis ça reflète une certaine étape dans le parcours. C'est la fameuse étape où les énergies commencent à se repousser. C'est ça. Et puis après, quand on recommence à ramener l'énergie à soi et tout ça, on est plus ce rôle est désactivé un peu. C'est ça. Donc nous, on préfère parler plutôt de yin et de yang. Yin et yang, ouais. Vas-y, c'est qui le yin en gros? Alors le yin, c'est le chaser. C'est le féminin. Ouais. C'est la personne dans la relation qui est ou qui devrait être dans l'être. Ouais. C'est celle qui est dans la 5D. Donc c'est celle qui a déjà eu son éveil spirituel ou dont l'éveil spirituel s'est approfondi en rencontrant sa flamme jumelle. Ouais. C'est la personne qui fait l'alchimie, c'est l'alchimiste. Oui. C'est le féminin sacré. C'est celle qui est dans l'âme, c'est l'âme. Mm-hmm. C'est la polarité positive. C'est celle qui est au courant. C'est celle qui est au courant. C'est celle qui est au courant de la relation de flamme jumelle. C'est celle qui sait qu'elle est dans une relation de flamme jumelle et qui sait consciemment qu'elle y est. Mm-hmm. Oui, c'est la polarité consciente. Voilà. Alors, des fois, on a des doutes, mais on le sait quand même. Oui, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez peut-être éventuellement l'impression que vous êtes en relation de flamme jumelle. Mais c'est celle qui sait, en fait. Ouais. On a la connaissance. Oui. C'est la personne qui reçoit, et c'est la polarité lunaire, c'est la lune. Et c'est celle qui contrôle aussi l'énergie. C'est celle qui contrôle l'énergie, c'est celle qui jauge les énergies, c'est celle qui travaille avec les énergies. Ouais.
C'est pour ça que c'est souvent la personne de la 5D, parce que c'est celle qui est. Enfin, moi, je travaille avec les énergies, donc Ouais, c'est la personne spirituelle. c'est ça. C'est la personne spirituelle. C'est la personne dans la spirituelle. relation. Et c'est avec l'histoire de donner et recevoir, et puis avec avec certaines autres aussi, il y a quand même les limites. C'est pas, on fait pas que recevoir, on donne aussi. Et le renard, enfin le yang, ne fait pas que donner. Oui. Il reçoit aussi. Ça, les limites, c'est valable pour les deux. Parce que d'ailleurs, on voit bien dans le signe du yin et du yang. La ligne, elle est pas droite, et la ligne, elle est pas. Enfin, il y a une ligne entre les deux. Ce serait gris. Ce serait pas un côté noir, un côté blanc. Ce serait tout gris. C'est pas de ligne. C'est ça. Et la ligne, elle est pas. C'est pas une ligne droite. Elle est fluide. Elle est fluide et courbée. Elle est flexible. C'est ça. Et alors, donc ça, c'était un côté de l'équation, c'était le yin, le chaser. Et ensuite, de l'autre côté, on a le runner. Le runner. Donc le yang, c'est le masculin. C'est celui qui est dans le fer. C'est la polarité 3D, enfin, c'est le jumeau 3D. C'est ça qui est dans la matrix. Le jumeau 3D qui est dans la matrix. Alors, ça veut pas dire qu'il est. Il peut être spirituel quand même. Voilà, ça veut pas dire qu'il est pas du tout éveillé. Mais dans la relation. Ça veut pas dire, mais voilà. Dans la relation, nous notre terrain de jeu dans la relation, c'est la 5D, et eux, leur terrain de jeu, c'est la 3D. Et c'est plutôt celui qui est un peu terre à terre quand même, qui nous ancre, qui nous ancre, qui nous fait mettre les pieds sur terre des fois. Oui. C'est le miroir, c'est le masculin sacré, c'est plutôt l'ego. Alors ça veut pas dire qu'il est dans son ego. Non, mais lui, il fonctionne dans la vie, il utilise son ego pour avancer dans la vie. Il utilise son ego pour avancer. Et nous, on utilise notre âme. Voilà. Normalement. Normalement. C'est bien. Normalement, c'est tout va bien. Et c'est la polarité négative. Pas négative dans le sens... non, mais c'est comme une pile, il y a une polarité positive et négative. Il faut les deux pour que ça marche. Positif et négative, Ou comme les atomes aussi, ils ont... Ça. D'ailleurs, le noyau, ça c'est un truc, je viens de recevoir en direct live une image dans ma tête. C'est comme les atomes, le noyau de l'atome, c'est une polarité positive, et les neutrons négatifs, ils tournent autour. C'est exactement ça, nous on doit être dans notre solidité positive et avoir confiance que les petits électrons négatifs tournent autour de nous en fait. Et ils gravitent autour de nous, ils vont jamais très loin. Et d'ailleurs, quand vous voyez ça sur des dessins d'atomes, parfois ça fait des ellipses, donc il y a des fois où ils sont plus loin sur la courbe, mais ils reviennent toujours, ils tournent toujours. Donc, et nous, on contrôle avec notre force d'attraction, on contrôle un peu l'ellipse. Plus notre force d'attraction est forte, et plus les tours autour de nous sont petits. Oui. Et plus on se rapproche de notre vérité, et plus on est aligné avec notre âme, et plus le magnétisme est fort. Et du coup, même quand vous avez bien équilibré vos énergies, si vous poussez, si vous faites du push, on pousse jamais très loin. Non, ils reviennent toujours... Enfin, quand on fait tellement de push et de push et de push jusqu'à ce que ça pète, c'est là qu'ils partent loin et que ça peut mettre beaucoup de temps à revenir. En fait, ils vont jamais plus loin que ce qu'on a poussé. Donc si vous, par exemple, avec un texto, si vous envoyez un texto dans l'espoir qu'il vous réponde parce que vous avez besoin d'être validé, il va vous ghoster pendant un jour ou deux. Mais si vous êtes en contact régulier, que vous êtes amis, qu'il n'y a pas de souci, il va vous répondre forcément. Il ne va pas vous ghoster juste parce que vous avez espéré qu'il vous répondrait. Voilà. Donc, par contre, si vous êtes dans des énergies très très toxiques, en mode vous le suivez en voiture partout, vous stockez ses réseaux sociaux, vous passez votre journée à regarder des vidéos de tarot pour savoir qu'est-ce qu'il pense vraiment de vous, vous inondez son WhatsApp de messages toute la journée, ben, évidemment qu'il va peut-être vous bloquer et partir très très loin. Oui. C'est pas du tout la même énergie, ça reste le pendule est proportionnel des allers-retours. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on parle de polarité positive d'un côté et négative de l'autre. C'est pas il y en a un qui dit la vie est belle et l'autre déprimée. C'est ça. C'est au niveau de l'énergie. On ne juge pas positif ou négatif. Non, c'est ça. On n'est pas dans le jugement. Une polarité chargée au niveau magnétique, électrique, une polarité magnétique, voilà. Et une polarité chargée négativement. Et le masculin, le yang, c'est celui qui donne. On a vu tout à l'heure que il ne fait pas que donner, mais c'est son rôle. Mais c'est son rôle. C'est son rôle de donner. Et c'est le soleil. C'est ça. Et donc oui, on a parlé de l'importance des limites pour les deux. Le féminin sacré aussi doit avoir ses limites. Parce qu'elle peut... Même si on veut recevoir, ça peut... Ça veut pas dire tout accepter aussi. Voilà, c'est ça. Ça veut pas dire... Si votre masculin, votre runner ou votre yang, comme vous voulez, votre jumeau 3D, a des comportements que vous n'accepteriez de personne d'autre, alors n'acceptez pas non plus de cette personne. C'est ça. Donc posez-vous, c'est important de savoir poser ses limites. Et ils viennent tester les limites inconsciemment. Oui. Le chaser, c'est aussi comme on l'a dit, c'est ceux qui sont au courant de la relation, donc c'est la polarité consciente. Et eux, c'est inconscient. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'ils vous trigger ou qu'ils vous
font réagir et c'est pas exprès en fait. Ils le font pas pour vous faire du mal, non. Ils le font c'est pas la différence consciemment. avec une relation toxique. C'est ça. Quand dans une relation toxique, et ça on en reparlera, la personne elle le fait pour des jeux de pouvoir, elle le fait pour vous contrôler, c'est l'intention. Alors que le runner, quand il a des comportements toxiques, l'intention derrière c'est de vous obliger à poser des limites, de vous obliger à voir choisir vous, à voir ce qu'il faut, à voir ce qu'il faut que vous travailliez. Donc là, on arrive au rôle en fait. C'est ça. Ouais. Donc le rôle des polarités. Et là, je vais peut-être dire des trucs qui vont pas perdre si t'as pas pu quand je te l'ai dit. Non, c'est vrai. Je sais bien ce qu'elle va me dire. Je sais ce qui arrive. Et voilà, tu peux sortir si tu veux. Si tu veux pas l'entendre encore. Donc, je vais voir si ça me trigue encore du coup. Voilà, donc nous, on est l'alchimiste, comme tu l'as dit tout à l'heure, et eux sont le miroir. C'est-à-dire que nous, on travaille d'énergie. Eux, ils ont ces comportements, ces fameux comportements qui nous font réagir. Et que nous, au lieu de nous mettre en mode scrollunieux, qu'est-ce que lui, il a fait, qu'est-ce que lui, il a dit, on ramène l'énergie à nous et on dit qu'est-ce que ça me fait chez moi. Par exemple, on va pas rentrer trop dans les détails, mais pour vous, là, un point de conflit, ça peut être les enfants. Oui. Et quand l'alchimiste, il doit pas se dire sinon on n'avance pas, scrollunieux, pourquoi il dit ça, pourquoi il fait ça. C'est genre, ok, qu'est-ce que ça réveille chez moi. Et il y a des choses déjà que tu alchimises et que plus ça va, et moi aussi c'est la même chose, et plus ça va, et moins on se rend compte que ça nous trigger. En fait, c'est parce que l'alchimie se fait comme ça. Et l'alchimie, on a parlé dans une autre vidéo, c'est transformer tout ce qui est toutes ces peurs en amour. Et en amour, ça veut pas dire j'accueille. C'est pas l'amour romantique, c'est ça. Oui, et je tends pas la joue gauche pour me faire taper dessus, genre dans l'amour, voilà. C'est ça. C'est je désamorce la peur en fait. Rien que d'atteindre la neutralité, c'est déjà la fréquence d'amour. Parce que quand on aime inconditionnellement, on s'en fiche du résultat et des attentes. Quelqu'un, c'est la liberté finalement. Si vous aimez inconditionnellement votre enfant et qu'il décide d'aller partir en Australie, et ben vous lui souhaitez bon vent, vous le retenez pas. Vous attendez pas de votre enfant qui reste à côté de vous jusqu'à votre mort dans la main. Donc vous pouvez lâcher prise. Et du coup, le rôle du runner, c'est d'être un miroir. Et c'est inconscient, ça se passe inconsciemment. Ils vont dire et faire des choses qui vont vous faire réagir. Et c'est pour voir justement si ça vous fait réagir ou pas. Parce que tout ce qui vous dit, je sais pas moi, j'ai l'exemple, par exemple, des cheveux roses. Si je te dis à toi, j'aime pas les gens avec les cheveux roses, tu vas pas te sentir visée parce que t'as pas les cheveux roses. Par contre, si t'avais les cheveux roses, il y a deux manières de réagir. Soit tu dis, mais c'est quoi son problème? Et tu prends pas le problème pour toi, tu dis pas, il y a quelque chose qui va pas avec mes cheveux, sinon elle m'aimerait. La réaction saine, c'est de se dire, c'est quoi son problème? Pourquoi elle fait ce genre de réflexion? Enfin, voilà. Par contre, si t'avais quelque part au fond de toi une culpabilité du fait d'avoir les cheveux roses, tu te sentirais agressée. Voilà. Et donc après, c'est ça l'alchimie, c'est de se dire, pourquoi ça me dérange quand elle dit que j'aime pas les gens avec les cheveux roses alors que j'ai les cheveux roses? Ah, mais peut-être que quand je caricature, c'est pour vous ayez un exemple facile à comprendre. Oui, mais quand j'étais petite, on s'est moqué de moi avec mes cheveux roses. Donc, j'ai toujours voulu avoir des cheveux d'une autre couleur, mais c'est pas possible. Et du coup, là, le thème à travailler, c'est l'acceptation de soi et l'amour de soi tel qu'on est. C'est souvent l'acceptation et l'amour de soi, d'ailleurs, le thème. C'est ça. On en revient souvent à ce thème-là. Et là, on en reviendra dans une vidéo. Et ça, si vous voulez savoir si vous êtes concerné par la valeur de soi, une des douleurs de séparation de flammes jumelles, et c'est aussi il y a pas mal de mythes à casser là-dessus, c'est dans cette région du plexus solaire. Le plexus solaire. Si vous avez des grosses douleurs de séparation à ce niveau-là, c'est souvent qu'il y a des problèmes au niveau de l'estime de soi. Ouais. Ça, et c'est souvent la douleur qui apparaît lors de la première séparation ou lors d'une séparation. Ou quand les énergies commencent à shifter. Quand les énergies commencent à se repousser. Voilà. On n'est pas obligé d'être séparés. Non. Quand les énergies commencent à être chaotiques, quand les énergies sont chaotiques. Si c'est là qu'on a mal. Il y a toujours une douleur qui arrive. Il y en a plein. Il y en a plein qui arrivent, mais il y en a une où vous sentez tout de suite, c'est celle-là, quoi. C'est là, c'est ça, on peut qu'on fasse. Et c'est la douleur de base, et c'est celle-là c'est votre plus grande peur, en fait. En général, ouais, ça aussi, on est puissante. Notre âme est puissante, elle peut faire comme par magie, arriver nos plus grandes peurs. Ouais. Donc voilà, donc ça, c'est ça le rôle. Et ça veut dire aussi que nous, on a le contrôle de l'énergie. Parce que quand on fait cette alchimie, et qu'on essaie de ramener les énergies à soi, qu'on ne fait pas le fameux push dont on reparlera aussi, qu'on n'est pas tout le temps en train de penser à eux, en train de se demander qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils pensent, pourquoi, qu'on n'essaie pas de leur trouver des solutions. Par exemple, s'il passe son temps à se plaindre qu'il n'est pas heureux dans sa famille et que vous dites non mais ta famille elle est toxique et que vous essayez de trouver des solutions, ça c'est une énergie de push, vous êtes concentré sur la personne et sa vie et pas sur vous. Et c'est ça qui les repousse. Donc là, vous vous dites, ouais, mais c'est pas juste, c'est-à-dire que moi, je dois faire tout le shadow work désagréable de tout guérir mes traumas, parce que lui, il passe son temps à appuyer sur tous mes boutons et moi, je dois désactiver tout ça.
c'est pas juste parce que c'est moi qui fais tout Tu le boulot. vois qui fait tout le boulot. C'est pas juste parce que moi je souffre et lui il a l'air d'aller bien. Ben, en fait, c'est pas tout à fait ça. C'est pas tout ça. Eux aussi ils peuvent souffrir parce que D'abord ils comprennent pas. Déjà ils comprennent pas. Nous on sait ce qui nous arrive. C'est ça. Nous on arrive à eux, c'est que leur vie est chaotique aussi, sauf qu'eux ils savent pas pourquoi. Et nous on arrive à faire le lien entre c'est eux qui nous font souffrir, et je mets des guillemets, c'est pas eux qui nous font souffrir, c'est des traumas. C'est eux qui nous font souffrir, donc si on règle ça, ça va mieux, alors que eux ils souffrent de certaines situations et ils savent pas dire que c'est parce qu'on n'est pas ensemble dans les bonnes énergies. Ouais. Nous on contrôle l'énergie et on sait que ça vient de l'énergie, et on remarque que quand les énergies se calment, quand on arrive à calmer les énergies, ça se passe bien. Ça se passe bien, et ça se passe bien, et ils reviennent et remettent. En fait, je sais pas si ça dépend de vous de votre parcours, mais nous on peut vous dire avec l'expérience, c'est super facile de magnétiser sa flamme jumelle. Ce qui est plus difficile, c'est de les garder dans l'orbite. C'est ça. Mais les magnétiser, ça c'est facile. Oui. Et du coup, c'est ça qu'on se dit, c'est pas juste parce que ça demande un certain niveau de travail énergétique, en tout cas au début, mais plus on le fait, plus c'est facile de les maintenir dans notre énergie, dans notre orbite, on va dire. Mais c'est pas une question de justice. En fait, votre âme, elle s'est incarnée dans deux corps, avec deux esprits, et c'est vous, l'éveillé, qui doivent faire tout ça, c'est que vous pouvez le faire. Si votre rôle à vous, ça aurait été d'être le miroir, vous seriez le miroir. Votre âme, elle sait que vous êtes capable de le faire. Voilà. Elle vous envoie pas... moi, j'ai fait du breathwork, et en breathwork, on dit il y a des traumas qui remontent, mais jamais plus que ce que ton corps et toi tu peux gérer au moment où ça remonte. Et c'est pour ça aussi que ça fait cette jolie petite danse de tourbillon, c'est parce que des fois il y a des choses qui remontent, mais il n'y a pas tout qui remonte d'un coup si on sait trop. Sinon on pourrait pas travailler. Et on doit faire un petit tour de manège en fait. Donc c'est pour ça aussi, ça c'est un autre mythe à casser dans le rôle. Le voyage peut prendre du temps parce que c'est pas un travail linéaire du style tiens il y a ce truc là qui remonte, je le travaille. C'est pas un jeu vidéo avec des progressions, voilà. Il y a des grands thèmes, 2 ou 3, ça dépend des gens, ou même parfois 1, qui remontent, mais ils remontent sous des formes différentes. Et quand on a alchimisé un côté, hop, on va un peu plus profond, plus profond. Et c'est ça le travail d'alchimie. Et ce qui est bien, c'est que ce travail d'alchimie, il peut se faire même en relation avec l'autre personne. Oui, mais c'est une spirale en fait, c'est un peu comme une spirale. On travaille quelque chose, on monte un peu, et puis des fois tu as l'impression de plus avancer ou de pas avancer, mais c'est pas parce que c'est parce que t'as toujours c'est comme une spirale qui est un peu penchée, un peu inclinée, comme c'est un peu comme l'axe de la Terre où vous représentez un peu une spirale qui monte comme ça et qui est un peu désaxée en fait, et des fois on a l'impression de retomber dans la spirale alors qu'on est bien sur le chemin qui monte en fait. Oui, c'est un peu l'image que vous pouvez vous représenter du travail d'énergie, du travail sur les flammes jumelles. Enfin, et ça aide à travailler la confiance aussi. Parce qu'on sait qu'on est sur le bon chemin, même si des fois on le sent pas comme ça. Ouais. Et donc chacun a son rôle dans la relation, et c'est pas, notre rôle à nous, il peut être difficile au niveau énergique, mais il faut pas croire que eux ils sont en train de cueillir des faut pas croire qu'eux ils sont en train de chiller sur leur canapé. Parce que nous, quand nos énergies à nous elles sont vraiment très mauvaises, mauvaises sans jugement, c'est quand elles sont pas sous contrôle en fait. Eux ils souffrent aussi dans leur 3D de leur côté, ils ont souvent des problèmes d'addiction. Quand nous on est addict à notre flamme jumelle, en mode regarder, c'est quoi les comportements d'addiction, c'est regarder des tarots toute la journée sur les flammes jumelles, chercher des infos pour essayer de comprendre, regarder des vidéos, les stocker sur les réseaux sociaux. Il y a même des gens, ils stockent pour de vrai, ils mettent des trackers sur les voitures, des trucs comme ça. Se demander en permanence qu'est-ce qu'il fait, pourquoi, comment, il est où, qu'est-ce qu'il fait. Ça c'est une forme d'addiction, et eux aussi ils ont leurs addictions du coup, ça peut être l'addiction au travail, ça peut être l'addiction à des substances comme l'alcool ou la drogue, ça peut être l'addiction au sport, mais du coup plus vous mettez votre focus sur une personne, et plus eux ils mettent leur focus sur autre chose, sur vous ou sur une tierce. En fait la tierce c'est ça, la tierce c'est l'addiction, c'est addiction égale tierce. C'est ça, donc la tierce ça peut être une autre personne, comme une autre relation amoureuse, ça peut être aussi leurs enfants, leur famille, leur travail, n'importe quoi sauf vous en fait. Et c'est pour ça que plus on ramène les énergies à soi, et c'est pour ça qu'on est l'alchimiste et on est le gérant de l'énergie, plus on ramène l'énergie vers soi et plus on les rapproche dans notre orbite. Et c'est un processus, il faut pas croire non plus le fameux switch dont on entend parler. On a l'impression que on appuie sur un bouton et ça y est, j'ai compris comment ça marche, et maintenant il arrive avec une grande déclaration comme Monsieur Darcy à la fin de Orgueil et Préjugés. Voilà, c'est pas comme ça, ils reviennent par des signes de synchronicité, et si on n'arrive pas à gérer ça, qu'il y a des pics d'énergie, boum, ça repart.
ils arrivent avec des messages, des textos, et si dès que vous voyez le message va popper, et que ça fait oh mon Dieu, il m'a écrit, et que vous avez voilà, l'excitation, c'est une énergie de désir, et le désir est plutôt bas dans l'échelle de conscience. Parce que quand on désire, ça veut dire qu'on n'a pas, et quand on n'a pas, ça veut dire qu'on manque. Quand on manque, on est séparé. Donc, l'énergie d'amour, dans ce cas-là, c'est la neutralité. Si ça vous fait le même effet de voir son nom popper sur votre écran que le nom de votre maman ou de votre soeur ou de votre meilleure amie, c'est que vous êtes dans les bonnes énergies. Si ça vous fait en mode oh mon Dieu, voilà, c'est pas les bonnes énergies. Donc c'est ça en fait, c'est ça votre travail en tant qu'alchimiste, vous jaugez l'énergie en permanence, et s'il y a des trucs si vous remarquez qu'il y a des trucs qui font des pics d'énergie en permanence, toujours la même chose, là vous savez que c'est un point à alchimiser. Ça veut pas dire que vous devez alchimiser toute votre vie non plus. Non. C'est une possibilité qu'on vous donne pour faire des updates en fait, pour vivre sa meilleure vie et pour dépasser tout ce qui nous entrave en fait. C'est beaucoup plus facile d'être aligné quand on fait l'alchimie, mais l'alchimie n'est pas obligatoire en fait. Non. C'est juste beaucoup plus facile. Et eux, ils arrivent à chaque fois, ils font des va-et-vient pour nous montrer aussi. Enfin, quand ils font beaucoup de va-et-vient, c'est que notre énergie aussi fait des va-et-vient. Mmh. Et parfois, même quand notre énergie elle est stable, c'est de temps en temps, ils reviennent nous faire des pics. C'est ce qu'on disait dans une autre vidéo. De temps en temps, ils reviennent nous tester, mais pas inconsciemment, parce que c'est la polarité inconsciente. Pour voir où on en est. Parce que si on est stable, mais que dès que c'est pour voir si en fait c'est la maison des 3 petits cochons, j'ai en tête. Ils viennent souffler sur la maison pour voir si elle est en brique ou en paille. Donc vous êtes là, vous faites votre petite maison en paille tranquillement, vous dites c'est bon, je suis stable dans ma relation, je suis stable dans ma vie. Il arrive, le loup là, et il se dit bon, on va voir si t'es stable. Il s'ouvre dessus, et bim, il y a tout qui s'écroule. Tu dis ah bah non, t'étais pas stable. Et hop, il repart. Et toi, tu reconstruis ta petite maison, mais cette fois-ci, tu l'as fait en bois en disant bon, c'était pas stable la dernière fois. Ouais. Puis après, il revient et boum, avec un petit peu de. Bon, après, il peut rester un peu plus longtemps. Mm-hmm. Mais au bout d'un moment, la maison s'écroule aussi, jusqu'à ce que vous arriviez à faire une maison en pierre. Et c'est un processus, c'est pas il va partir, c'est pas vous allez vous dire moi je suis traumatisée quand les hommes enfin je sais pas, moi mon père il est toujours au travail, donc pour moi c'est un gros trigger, il est tout le temps à son travail, il rentre jamais le soir, il m'appelle jamais le soir après son travail parce qu'il dit qu'il est fatigué par son travail, alors que moi je sais qu'il a pas tant de responsabilités que ça, donc vous analysez, donc vous projetez l'énergie, et du coup, vous comprenez, ah tiens, ça vient de mon père aussi était tout le temps au travail, il était jamais à la maison. C'est pas parce que vous avez compris ça, que vous avez conscientisé ça, que maintenant votre chien tout d'un coup, du jour au lendemain, il va dire bon je rentre à 5h du soir après le boulot et je suis à toi. Non, parce que d'abord il y a un décalage. Déjà il y a un décalage. Et en plus, il va revenir tester, voir si c'est vrai. Voir si c'est vrai, t'as bien alchimisé, bien. Voilà, il faut que les énergies restent stables suffisamment longtemps. Ouais. Et après ils reviennent. Et après, il faut que quand ils sont revenus, que les énergies restent stables. Oui. Après, ça fait quand même des petits pics, mais vous verrez que les petits pics seront avant, en fait. Et maintenant, en fait, c'est ça. Donc, c'est ça, et c'est ça les polarités, et c'est comme ça qu'on atteint l'équilibre à 2. Donc, eux aussi, ils ont leur rôle, parce que si ils n'étaient pas là à pousser le miroir, vous ne progresseriez pas. Non. Si tout se passait bien, on aurait plus de motivation, c'est ça. On aurait plus de motivation. Et alors, au niveau de l'énergie, donc, l'alchimiste, il gère l'énergie, il gère les pics d'énergie, il aplatit les pics d'énergie, autant que faire se peut. Et aussi, et ça c'est quand on parlait des limites tout à l'heure, il est en charge aussi, l'alchimiste, d'éviter le surdosage. Parce que ça aussi, parce qu'on est accro l'un à l'autre. Eux aussi, nous on est accro à eux, mais eux aussi sont accro à nous. Et du coup, quand nous on n'arrive pas à gérer le surdosage, c'est là qu'ils prennent plus de distance. Je sais pas si toi t'as remarqué que plus vous vous voyez longtemps, et plus on est en overdose. Ouais, et plus quand vous vous séparez physiquement, pas une rupture amoureuse, mais parce que la vie fait que vous vivez dans des endroits différents et que du coup vous devez vous séparer pour vivre votre vie un petit peu, mais vous êtes toujours en couple, mais là c'est pour que les gens y comprennent que vous êtes pas séparés, mais vous vivez pas au même endroit. Ouais. Et du coup, quand vous êtes vus très longtemps, t'as remarqué qu'il y avait un schéma que après X jours, c'est là qu'il recommence à revenir parce qu'il y a un surdosage. Ouais. Ça c'est drôle parce qu'on a raconté. Ouais. Il y a toujours, on reconnaît le même schéma qui revient tout le temps. Ouais. Au niveau d'énergie, alors et que t'as essayé de faire du forcing, il se passe pas. Quand je fais du forcing, ça marche pas. Donc, ne faites pas de forcing. Donc, parce qu'il faut intégrer tout ça, toutes les leçons qu'on apprend, tout ce qu'on alchimise. C'est pas genre j'ai alchimisé, allez hop, suivant. Ça retombe un peu. Il faut voir, faut se reposer aussi un petit peu. Et donc, si vous le faites pas, l'intégration, il faut toujours un temps d'intégration. C'est ça. C'est comme je dis toujours à mes élèves dans mes cours de yoga, à la fin, le Shavasana, je crois que c'était le cadavre en français. Le cadavre, ouais. J'étais en train de chercher le nom en français. C'est pas très Shavasana, c'est le nom sanskrit. Le cadavre, c'est la fin, c'est la position de la fin.
Et il y a plein de gens qui n'arrivent pas déjà à être calmes et tout. Et je leur dis toujours, mais enfin, on a besoin aussi de cette position-là pour intégrer ce qui s'est passé pendant le cours, quoi. Et là, c'est pareil. Mais si vous sautez cette étape, vous sortez du cours et tout ce que vous avez fait pendant ça sert à rien, en fait. Et ça sert à rien, enfin, ça n'a servi à rien parce qu'on a toujours besoin, le corps et l'esprit et l'âme encore plus, a toujours besoin d'un temps d'intégration, en fait. Parce qu'en fait, l'âme, elle a déjà tout intégré, mais il faut le temps que ton petit moi humain... Parce que l'âme, elle est infinie, et ton petit moi humain, il n'est pas infini. C'est d'ailleurs pour ça qu'on va vous parler un jour aussi des symptômes d'ascension. Parce que ça aussi, c'est un gros morceau. Mais du coup, si en tant que gestionnaire de l'énergie, vous ne le faites pas de manière... de vous-même, en fait, et c'est votre miroir qui va vous obliger... C'est votre miroir qui va vous en prenant de la distance. Qui va vous obliger à le faire. Et la distance, elle est... La distance, là... elle est plus ou moins grande selon où vous en êtes dans le parcours. Donc là, il y en a qui sont en séparation depuis des années, donc là, c'est parce que ces personnes-là, je pense, dans ce que j'ai vu, après, il y a toujours, je sais pas s'il y a des exceptions ou pas, mais de ce que je sais, ces personnes qui sont en séparation depuis des années et des années sans aucune nouvelle, soit elles sont pas en parcours flamme jumelle, ça arrive aussi parfois, et si elles sont en parcours flamme jumelle, c'est vraiment qu'elles passent toutes ces années à attendre en fait le retour de la flamme jumelle, ou à penser tout le temps, et enfin à pas vivre leur vie pour elles, mais à se définir entièrement par le parcours et à rien faire d'autre en fait. Et du coup, tout ça, c'est des énergies repoussoires, et ça les empêche de revenir. Normalement, quand on gère bien l'énergie, après, il y a des hauts et des bas comme dans tout, mais c'est gérable en fait. Quand on gère, c'est gérable. C'est un peu, quand on gère, c'est gérable. C'est paradoxal de dire ça, mais c'est vraiment ça. Ouais. Donc, les deux rôles sont difficiles, parce que même si au niveau inconscient, ils savent que leur vie serait tellement plus facile s'ils étaient avec nous, mais c'est inconscient tout ça, parce que c'est l'âme qui sait. Ils le savent même. Enfin, parfois ils le savent consciemment, parfois ils le savent consciemment, parfois ils le verbalisent, parfois ils le savent consciemment, parfois ils le savent pas consciemment. Ils se rendent compte plus ou moins que c'est mieux quand ils sont avec nous, mais ils n'arrivent pas à verbaliser ou à savoir pourquoi. Et oui, ça veut pas dire qu'ils souffrent pas, quoi. Oui, et en plus, là, ce qu'il faut pas oublier, c'est que eux, c'est les jumeaux 3D, ce qui fait qu'ils ont besoin aussi de faire certaines expériences dans la 3D de leur côté pour se rendre compte. Nous, et ils expliquent aussi tout ce qui leur arrive, ils l'expliquent évidemment par la 3D, parce que ils sont jumeaux 3D, donc ils l'expliquent pas au niveau des énergies. Ils disent pas Virginie, t'as passé toute ta soirée à passer à moi hier soir, du coup j'ai pas pu t'envoyer des messages parce que ça me bloquait. C'est ça. C'était pas ça, c'était genre, ils disent pas j'aimerais bien être avec toi, mais je sais pas, il y a une force. Enfin, des fois ils le verbalisent un peu comme ça. Moi j'ai eu le cas aussi que c'est verbalisé comme ça, et que tout d'un coup, dès que l'énergie retombe, c'est comme si c'était rien passé. En fait, c'est comme si le blocage, il se dissolvait d'un seul coup. Et d'ailleurs, ils nous en reparlent pas forcément après. Non, c'est parce que c'est une relation qui se fait au présent. Donc en fait, tant que dans le moment présent, les énergies sont bonnes, ça se passe. Même si des fois il y a un décalage, c'est ça qui est parfois la 3D est une illusion pour ça. La 3D est une illusion et en même temps c'est le miroir. C'est l'illusion dans le sens où ce que vous voyez en face de vous dans la 3D n'est pas forcément le reflet de votre état présent. Oui. Par contre, ça peut être le reflet de votre état passé. Oui. Et toute action a une conséquence. Même quand on n'est pas élevé spirituellement, même quand on vit dans la 3D, après, je sais pas moi, si vous rappelez jamais vos amis, ils vous laissent tomber. Donc il y a aussi un décalage. C'est pas parce que vous n'avez pas rappelé votre ami une seule fois qu'il va vous laisser tomber. Non. Mais là, c'est pareil un peu. Sauf que non seulement vous devez faire attention à vos actions 3D, et c'est comme ça qu'on peut faire la différence entre une relation flamme jumelle et une autre relation, par une sœur. Ouais. C'est que quand vous arrivez à garder vos énergies pour vous, mais à ne pas agir, c'est-à-dire à ne pas tout le temps leur écrire des messages, à ne pas tout le temps essayer de les voir ou des choses comme ça, ça les fait revenir plus facilement vers vous. Mais il faut aussi contrôler un peu ses pensées et son énergie. Il y a la barrière énergétique aussi. Oui, ça on en parlera. Ça, c'est comme ça qu'on alchimise aussi cette fameuse barrière énergétique qui se met entre les jumeaux. Mais c'est ça. Si vous doutez d'être en parcours flamme jumelle, l'énergie c'est vraiment un bon test. Oui. Parce que ça suffit pas de pas tout le temps leur écrire, ça suffit pas de pas tout le temps être sur leur dos physiquement. Il faut pas non plus être sur leur dos énergétiquement. Oui. Donc gérer les énergies. Voilà. Et c'est le boulot entre guillemets du yin. Pardon. Et du coup le yang, qu'est-ce qu'il fait lui? Il fait avancer la relation dans la 3D. En vous servant de miroir. C'est-à-dire que quand vous êtes dans les bonnes énergies, au bout d'un moment, plus ou moins long, ça dépend aussi, non seulement de votre énergie, mais aussi de vos préférences et de vos attentes, parce que ça aussi, c'est un truc à lâcher, les préférences et les attentes. Encore un grand morceau. Donc eux, ils font avancer la relation
dans la 3D, c'est un travail d'équipe. Vous alchimisez des barrières, des peurs, vous revenez au moment présent. Alors, on a eu un petit problème technique, mais j'espère que ça va pas trop se voir en montage. Donc, c'était pas plus mal qu'on soit coupé parce qu'on commençait enfin, ça commençait vraiment à sortir du cadre de la vidéo. Donc, à la base, on voulait juste parler des polarités. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, vas-y, tu fais un petit résumé. Donc, je fais un petit résumé. Donc, on vous a dit qu'on n'aimait pas trop la définition, enfin, ou la terminologie de César-Renard. On a la polarité yin, c'est le féminin, c'est l'être, c'est l'alchimiste. On a la polarité yang, qui est le masculin est dans le fer, et c'est le miroir, et c'est le 3D. Ouais. Et le yin, c'est le 5D, c'est la polarité 5D. Et je vous rappelle qu'on parle d'énergie, on ne parle pas de genre. Voilà. On n'est pas genre. Voilà. Et on a dans les rôles, la polarité féminine, elle est là. La polarité féminine, ouais. Elle est là pour l'union, pour aider l'union dans la 5D. Avec la 5D. C'est l'union interne. C'est l'union interne. Et la polarité masculine, c'est l'union externe. C'est ça, ça reflète. Donc en fait, ça reflète l'union. Il reflète l'union dans la 3D. C'est ça. Et qui est l'union 5D. C'est ça. Et nous, enfin nous, je dis nous parce que moi je suis polarité yin. C'est ça, moi aussi. Et la polarité yin, elle reflète l'union interne, l'union dans la 5D. C'est ça. Donc c'est en fait quand le yin a compris qu'elle est complète, qu'elle peut intégrer les énergies masculines. Oui, on est complète. On ne sait pas, quand je dis qu'on se partage une âme, c'est pas on a chacun un morceau d'âme. Il faut plutôt imaginer ça comme un cloud en fait. Si vous utilisez le système Apple, par exemple, je prends ça parce que je connais, il y a le iCloud et c'est ça l'âme en fait en commun. Et vous avez un iPhone d'un côté par exemple et eux ils ont un iPhone de l'autre. Oui, il y en a un qui a un iMac et l'autre qui a un iPhone. Mais les deux, vous avez accès au même cloud, en fait. C'est le même compte. C'est le même identifiant Apple. C'est ça. On peut utiliser, enfin, si toi, t'as le Mac, par exemple, tu peux utiliser ton Mac sans avoir besoin de l'iPhone. C'est ça. Le Mac, il sait fonctionner tout seul. L'iPhone, il sait fonctionner tout seul. Vous avez juste le même identifiant Apple et vous avez accès au même fichier 5D, on va dire, c'est dans le cloud. Et c'est quand vous avez compris ça, et que vous avez intégré ça, mais vraiment jusque dans vos tripes, que vous atteignez l'union interne. En fait. Oui. Et quand cette union interne, elle est arrivée, et ben votre yang va commencer à matérialiser cette union dans la 3D. Oui, il faut faire redescendre aussi dans la 3D. Et des fois, il y a du canage, oui, c'est ça. Et souvent, ça se fait aussi pour le plus grand bien de tous. Donc si par exemple, vous êtes deux personnes célibataires sans enfants qui habitent dans la même ville, bah, évidemment qu'une fois que cette union interne elle a lieu, le processus d'union externe va être plus rapide que s'il y en a un qui habite en Australie et l'autre en Afrique du Sud, que vous avez des enfants à déménager ou des compagnons ou compagnes à quitter, évidemment que ça prend plus de temps, donc il faut aussi faire confiance au processus. Mais normalement, c'est comme ça que ça se passe. D'abord, la polarité féminine, son rôle en alchimisant toutes les peurs, ça l'aide à atteindre cette union interne, une fois qu'elle a compris jusque dans ses tripes qu'on n'a pas besoin d'eux, en fait. On n'a pas besoin d'eux pour rien. On est complet. Parce qu'on peut même ressentir leurs énergies. Si la télépathie est forte entre vous, vous pouvez même comprendre. Enfin, le fait que des fois, on leur parle toujours dans notre tête, c'est parce qu'on a l'impression qu'ils sont là. C'est comme se parler à soi-même. Parce qu'ils sont là. Parce que on sent leur énergie même quand ils sont pas là. Quoi. On reste attaché à un corps et à une personnalité. Mais en gros, vous pouvez mettre... Je sais pas moi, si c'était Virginie qui partageait mon âme avec moi, ben je voudrais être en couple avec elle. C'est pas l'apparence qui compte, c'est pas la personnalité. Et l'histoire, c'est l'énergie. Vous avez le même identifiant. Le même identifiant, la même empreinte digitale, la même fréquence, la même vibration cosmique, comme vous voulez, prenez ce qui vous parle comme image. Et c'est ça en fait qui est tellement attirant. Mais si vous avez deux iPhones par exemple, que le vôtre il marche, mais que le sien il est cassé, ben vous pouvez quand même utiliser votre iPhone. Vous n'avez pas besoin vous pouvez fonctionner qu'avec un seul iPhone pour deux. Ouais. Et vous pouvez vivre votre vie quand même. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Et on le répétera beaucoup sur la chaîne parce que c'est tellement
bizarre. Bah, c'est clé, c'est clé pour comprendre le C'est processus. clé pour comprendre, et c'est tellement bizarre que notre logique, en fait, elle bute. Elle a un peu de mal à comprendre. Mais c'est moi, non, mais même la polarité 5D a des fois un peu de mal à comprendre. Et même toi, ça fait des mois que t'entends parler de ça, et pourtant, il y a des fois où je te dis, non, mais Napoléon, tais-toi. C'est ça. Genre, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? On s'en fout de ce 3D. C'est ça. Donc, voilà, il faut qu'on en reparle beaucoup. Et puis on s'en fout de sa 3D, ça veut pas dire qu'on s'en fout de lui. Non, quoi. ça veut pas dire, non. Quand je dis on s'en fout de ce 3D, ça veut dire, c'est pas tes oignons, quoi. Laisse-le faire sa vie, et toi, tu ramènes des énergies, et tu verras que ça se passera bien, quoi. Et confiance. Ouais, et confiance. Et on est là pour vous aider. Voilà. Donc, c'était un gros morceau, cette vidéo. Je suis sûre qu'il y aura peut-être des questions. Oui. Et puis je suis sûre aussi qu'on reparlera des polarités sur le parcours et des polarités et de la terminologie, mais au moins vous avez un peu une base et puis vous saurez de quoi on parle si vous entendez dans d'autres vidéos le yin, le yang, l'alchimiste, le miroir, le 5D, le 3D. Voilà. Vous saurez un peu, enfin ça c'est un peu une vidéo de base en fait avec la terminologie pour poser les choses. Ouais, si on crée une playlist, tiens. C'est ça. Voilà. Et donc on vous dit au revoir et dans une prochaine vidéo. À bientôt. À bientôt.